tourner ici tranquillement, voilà. Comme ça, c'est très bon. Nous t'avons préparé une petite comédie musicale qui relate les grands moments de ta vie et ça met en vedette moi-même dans tous les rôles masculins. Excuse-moi, je suis un cabotin, moi. Et la très charmante Hélène Ségara dans tous les autres rôles. Alors, es-tu prêt? Je suis prêt. Oui, tu vas vraiment assez prêt pour ça, tu vas voir. Alors, bon, tu es né à Sherbrooke et à cette époque, tu portais le nom de Pierre Garand. Fils d'un garagiste et d'une ménagère, ton surnom de Garou te vient de la plus tendre enfance. C'est justement le thème de la première chanson de notre comédie musicale de ce soir. On écoute, régale-toi. Tu pars d'une journée pour naître, toi, le 26 juin 72. C'est vrai, ça fait à peine 9 ans que Kennedy est mort. Mais regarde le résultat. Oh, c'est un beau garçon. Trouvons-lui un surnom. Gadou. Spirou. Non, je n'aime pas ce nom. Pas pour mon rejeton. Ragou. Bidou. Zazou. Magou. Oazou. Bagou. Il lui faut un surnom. Trouvons-en dans un bon. Garou. Garou. Yeah. Ouais. M'excuse. C'est pire. C'est pire que ce que je croyais. C'est pire que ce que t'as fait tout à l'heure. Non, c'est pire que tout. Mais faisons-nous mal encore un petit peu. Alors, très jeune, Garou, la musique t'intéresse, alors que tu es cadet dans l'armée, tu joues de la trompette. Mais une de tes premières expériences de spectacle, tu l'as vécue alors que l'ami d'une amie, qui était chansonnier, t'a invité en plein milieu de son show à venir chanter sur scène. Et selon le magazine, le très sérieux magazine L'Actualité, tu as tellement plu au public que personne ne voulait plus réentendre l'autre gars. C'est d'ailleurs le thème d'une des plus belles chansons, enfin j'espère, de notre comédie musicale de ce soir. On écoute le deuxième segment. Regarde comme Garou a du succès. Oui, mais j'ai de la peine pour quelqu'un. Ah, tu veux parler de celui qui lui a donné sa première chance et qui a sombré dans l'oubli? Oui. Il s'appelait Louis Allary. Louis Allary. Son public voulait plus de lui. Tout le monde l'a haï. Parce qu'il avait laissé sa place un soir à Garou, dont tout le monde est fou. Ce pauvre Louis Allary, qu'est-il devenu aujourd'hui? Où es-tu, mon chéri? Peut-être maudis-tu dans un trou infâme. C'est à ma femme qu'on appelle Garou. La mandoline chante ton nom. Mais que fais-tu là, Louis? Range ton arme. Non! Non! Elle est morte! C'est ta faute, Garou! Hélène Ségara est magnifique. Ah oui, Hélène Ségara fait des grandes choses. Elle m'émeut. En fait, non, elle m'émeut pas, c'est parce que c'est tellement en poche. C'est pour ça que je pleure. Alors, pour terminer, tu poursuis ta carrière. Luc Plamondon te découvre dans un bar de Magog où tu te produis. Ouais, c'est vrai. J'ai découvert Garou dans un bar de Magog, oui, c'est vrai. Ça devient une maladie, c'est informe, c'est plus fort que lui. Bon, évidemment, et tout le monde connaît la suite, c'est la gloire. Tu joues à Paris, et là, évidemment, à ton retour, tu as envie d'une maison au bord d'un lac. Alors, tu demandes à ta sœur, Maryse Garand, qui est agent d'immeuble, de t'en trouver une. 2 jours plus tard, ça s'est fait, le illico presto, 2 jours plus tard, c'était conclu, t'achètes ta maison, et la finale de notre comédie musicale nous a justement été inspirée par cette savoureuse anecdote. Alors, on regarde. Hé, regarde qui est là. Mais c'est la sœur de Garou, agent d'immeuble. Elle lui a trouvé une maison. Donc c'est peut-être l'agent d'immeuble des stars. Waouh. Pensez à ce que je pense. Oui. Nous achèterons une maison de la sœur de Garou. Il y aura dans le salon de la décoration. De très bon goût. Et si nous achetons une maison de la sœur de Garou, peut-être nous y verrons Luc Plamondon. Et même Michel Sardou. Nous achèterons une maison de la sœur de Garou. Il y aura dans le salon de la décoration de très bon goût. Et si nous achetons une maison de la sœur de Garou, peut-être nous y verrons Luc Plamondon et même Michel Sardou.
Voici vos petites vites de fin de soirée dans l'actualité aujourd'hui. Et que, Seigneur Dieu de bâtard, que la grippe est méchante cette année. Ah non, c'est vrai, je l'ai vu ce midi à la cafétéria. Et la grippe m'a dit « Hey, maudite face de singe, t'es venu au monde pour rien, toi? » C'est très méchant, ça. Heureusement, contre la grippe, il y a évidemment le vaccin antigrippal. Cependant, le ministère de la Santé et des Services sociaux a constaté que le vaccin contre la grippe administré cette année au Québec a provoqué des effets secondaires chez plus de gens qu'à l'accoutumée. Alors ici, par exemple, on voit la photo d'une personne qui n'a pas reçu le vaccin contre la grippe. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est de même. Et maintenant, une personne qui a reçu le vaccin contre la grippe. Les symptômes de la grippe consistent évidemment en des courbatures, de la fièvre, un nez qui coule, de la toux et des yeux rouges. Alors que les effets secondaires du vaccin sont des courbatures, de la fièvre, de la toux, des yeux rouges et ensuite le nez qui coule. Celle-là aussi, on a eu bien du fun à la fête cet après-midi au bureau. On l'a trouvé bien drôle. Bon. Vu en première page du Journal de Montréal aujourd'hui, José Théodore, c'est facile de trouver des pépites. Ah, non, excusez-moi, c'est pas la bonne manchette. Je veux rien savoir de toute façon de son hygiène personnelle. À Théodore, moi, la bonne... Non, la bonne manchette est ici. C'est les spécialistes de Sainte-Justine sont inquiets. D'autres bonbons piégés. Excusez-moi, voyez-vous, il y a une erreur d'impression sur cette manchette. Ce qu'on aurait dû lire à la place, c'est le plan d'action libéral des promesses de 6,65 milliards. D'autres bonbons piégés. Et que je l'aime! Que je l'aime! Mais que je l'aime donc, Marc Labrèche, moi! Ces jokes sont plates en bâtard, mais il y a du contenu, par exemple. On enchaîne. Amis et parents, saviez-vous, et je ne sais pas si Martin Drainville était au courant de ça, saviez-vous que le Théâtre du Rideau Vert vous offrait un service de garderie? C'est le fun, hein, Martin? Oui. Le Grand Blanc est allé voir comment ça se passait à la garderie du Théâtre du Rideau Vert. Nos caméras y étaient, on regarde. Toi, Jérémy, c'est des lunettes, ton dessin, c'est joli, hein? Et toi, Clara, oh, c'est un cheval, c'est beau, oh, c'est très beau, c'est fort, c'est la vie. J'ai mal à l'âme. Emporte-moi sur ton cheval, Clara. Galopons, galopons vers la liberté. Je crie, liberté. Pourquoi tant de souffrance? La vie est un paradoxe. Tuez-moi, tuez-moi. Oh, non, non, je veux vivre, vivre et aimer. Cruel destin. Je meurs. Oh, alors, vous voulez des biscuits, les amis? Pas de biscuits. Oh, oh. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Ah, dis-le que t'aimes ça devant les caméras, chérie. Allez, viens jaser avec Martin. Aujourd'hui, les Américains ont élu l'homme le plus puissant de la planète. Mais toi, tu sais bien, chérie, que l'homme le plus puissant de la planète est dans ton lit. Hein? Au fait, dis de s'enlever au plus sacrant parce que je m'en viens dans 5 minutes. Allez, bonne nuit, chérie. On se retrouve toujours